Aujourd'hui, direction l'Écosse avec les tilks et les trèfles, extrêmement cliché ce que je viens de dire, pour parler d'un esprit aquatique, le kelpie. Notre ami a la forme d'un cheval avec les sabots retournés, ce qui est très pratique pour marcher, vous remarquerez. Et comme toute créature animaloïde qui existe, oui, ce mot n'existe pas, je l'ai inventé, foutez-moi la paix, il arrive qu'il se transforme en très beau jeune homme pour aller draguer des nénettes. Ah oui, faut s'occuper. Mais rassurez-vous, nos amis ne font pas que draguer les jeunes filles pour s'occuper, ils ont aussi d'autres passions, comme à inciter les voyageurs errants à les chevaucher, sous leur forme cheval, je précise, pour les noyer. Et ils aiment aussi déclencher des courants très dangereux dans les rivières ou des inondations et tourbillons mortels. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Aujourd'hui, on pense que les kelpies ont été inventés pour rassurer les populations, parce qu'à l'époque, on avait extrêmement peur de l'eau. On savait pas nager. Et donc, il fallait inventer quelque chose pour dissuader les gens de s'approcher trop des rivières ou de l'eau. Quand je vous ai dit esprit aquatique et Écosse, vous avez tout de suite pensé au célèbre monstre de Loch Ness. Eh bien, sachez que le moine Saint-Colomban de l'an 565 serait la première personne à avoir vu ce fameux monstre et pensait qu'il s'agissait d'un kelpie. Donc là, on est en train de me dire qu'il y a un putain de cheval géant et qui se balade sous l'eau. Bien, maintenant si vous apercevez un cheval près d'un point d'eau, que ce soit une rivière, un étang, un lac, même une flaque d'eau, je vous conseille de regarder ses pieds, et si ses sabots sont retournés, et bah courez, fuyez. Bon, voilà, traumatiser les enfants des chevaux, c'est fait. Bah, je vais prendre un petit goûter moi.